Bonjour les flammes, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui, alors je sais même pas quelle jour on est, si on est le 7 ou le 8 ou le 9. Je vais regarder ça. On est le 8 septembre. Oh là là, ça va plus. Alors, voilà, on est le 8 septembre. Je vous fais ce podcast, donc j'ai été un petit peu absente au niveau des podcasts, même au niveau des publications, etc. Bah, tout simplement parce que c'était la période de la rentrée et que au-delà de mon travail, donc j'ai continué les consultations et d'ailleurs j'en profite pour remercier toutes les personnes qui me font confiance. Mais voilà, au-delà des consultations, j'ai aussi mon boulot de maman qui fait que c'était la période de la rentrée, donc il a fallu que je m'occupe de la rentrée. Et aussi, hein, tout simplement, qui dit rentrée, donc dit l'école, les courses de la rentrée scolaire, la reprise du rythme aussi. Mais quand on parle de la rentrée, on pense souvent aux enfants et à la reprise de l'école, mais c'est aussi, ça peut être la rentrée du travail et c'est aussi la rentrée. Généralement, c'est là où on replanifie notre année. Pour moi, vraiment, l'année ne commence pas forcément le 1er janvier, mais je suis plutôt en mode scolaire, je dirais à ce niveau-là. Et donc voilà, des remises à niveau à faire au niveau de la maison, du travail, etc., etc. J'espère que pour vous, ça s'est bien passé. Alors, au niveau des consultations, j'ai deux collectifs qui se démarquent. Cet été, ça a été, on va poser le mot, cet été a été merdique pour beaucoup. J'ai essayé de vous faire des podcasts assez régulièrement en vous disant que c'était normal, puisque de toute façon, c'est normal, tout est juste, etc. Mais ça a été tumultueux pour beaucoup, donc ça a été surtout juillet. Et ça a découlé sur août. Ça a amené pas mal de compréhension pour beaucoup. Alors, au niveau des consultations, moi j'ai vraiment deux collectifs qui se démarquent. C'est-à-dire le collectif qui a intégré les compréhensions et qui a vu le job à faire et qui se remonte les manches. Et j'ai un autre collectif pour qui c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que il y a une forme d'impasse, il y a une forme de souffrance, il y a une forme de résistance, etc. Et donc, je vais un petit peu me concentrer sur ce collectif au début du podcast. Alors, je suis désolée pour vous. Je suis désolée de ce qui vous arrive, vraiment. Je comprends que c'est pas facile. Mais déjà, le dernier podcast allait un petit peu dans ce sens. Donc là, je vais accentuer ça. Mais il y a un gros mais. C'est-à-dire que il va falloir que vraiment vous sortiez de votre zone de confort. Et là, vous me dites, tu te fous de moi, hein, Lily, tu te fous de moi complètement. C'est-à-dire que je suis pas en zone de confort puisque je souffre, je suis pas bien et je fais tout ce qui est mon possible. Je regarde de tous les côtés pour pouvoir sortir justement de ça. Le fait est que cette souffrance, elle est connue. Cette résistance, elle est connue et donc du coup, ça vous met dans une zone de confort, c'est-à-dire que pour beaucoup, il y a une forme de résignation, c'est-à-dire, ok, en fait, je souffre, c'est comme ça et et basta. Et c'est là qu'est la zone de confort, c'est-à-dire que vous vous empêchez en fait de faire un pas en avant en vous disant de toute façon, je vais morfler, donc à quoi bon? Le problème, c'est que tant que vous êtes dans cet état d'esprit-là et tant que vous ne faites pas le pas
du coup, si vous voulez, c'est un cercle vicieux. C'est le serpent qui se mord la queue. Et vraiment, il va falloir que vous franchissiez le pas. Il va falloir que vous fassiez un petit peu ce plongeon dans l'inconnu. Pour vous aider à ça, ce que je peux vous essayer de vous expliquer, c'est que si tout ce que vous avez fait jusqu'à présent ne fonctionne pas, pourquoi ne pas tenter quelque chose que vous ne connaissez pas? Alors, généralement, vous avez l'intuition. Vous avez l'intuition depuis un moment par rapport à ce que vous devez faire. Mais vous avez des blocages. Donc, vous avez des blocages liés à vos blessures, certes. Et effectivement, c'est en épurant vos blessures que vous pouvez dépasser ces blocages. Mais il y a aussi des barrières mentales que vous vous mettez en vous disant oui, mais j'ai ces blocages-là, donc je ne peux pas le faire. Et le problème, c'est que là, en fait, vous tombez dans ce que j'appelle les croyances limitantes. Et du coup, vous recommencez exactement le même cycle. Alors, pour vous, aujourd'hui, j'avais un petit peu envie de vous conseiller une lecture. Bon, je pense que vous l'avez déjà lu pour la plupart, mais si vous vous sentez dans ce collectif-là, peut-être relisez-le, ou alors en tout cas, je vous fais un rappel. Je pense aux 4 accords Toltec. Parce que justement, ça peut vous aider, parce que au niveau de cette souffrance, il y a une susceptibilité qui est exacerbée. Et en fait, peut-être que de relire les accords Toltec vous permettra de sortir de ce cercle vicieux. C'est-à-dire que ce que j'ai pu remarquer chez ce collectif qui se démarque, c'est qu'il y a une susceptibilité qui est exacerbée, une façon de prendre les choses, donc qui en soi c'est un mauvais mécanisme, mais ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais, d'accord, qu'on soit bien d'accord, mais c'est un mauvais mécanisme de votre mental, de votre ego, qui vous fait prendre les choses très personnellement, très contre vous, là où en fait il y a pas lieu. De la même façon, ne faites pas de suppositions. Parce que, alors vous allez me dire, oui, mais on parle de l'intuition, etc. L'intuition, c'est une chose, les suppositions, c'en est une autre. Et quand on est face à une potentielle supposition, eh bien, le mieux, c'est de reformuler la question. De dire, écoute, voilà, j'aurai la possibilité, donc quel que soit le problème, j'aurai la possibilité de prendre ça d'une certaine façon. Est-ce que je me trompe en le prenant de cette façon ou pas? Et très souvent, vous vous apercevrez que vous vous trompez, et qu'on n'est pas dans de l'intuition, on est dans un tour de passe-passe de votre ego qui en fait va vous faire penser que ce que la personne vous dit en face, en fait, ça valide une de vos croyances limitantes, à savoir je ne suis pas assez bien, je ne vaux pas le coup, je ne mérite pas, etc., etc., etc. Donc voilà, donc déjà ça, si ça peut vous aider, si ça peut vous faire un petit rappel, je pense que aujourd'hui c'est nécessaire. Alors, il y a autre chose, il y a vraiment cette notion de vous avez des actions à mener et que vous ne faites pas. Grosso modo, pour vous expliquer, dans le parcours Flamme Jumelle, on parle souvent des foudres karmiques. Et on parle souvent des foudres karmiques chez, entre guillemets, le runner, puisque vous savez que j'utilise plus trop ces appellations-là, qui sont réelles, puisque les foudres karmiques, on les voit. Le fait est que quand vous avez des actions à poser et que vous ne les posez pas, et que vous avez des situations qui continuent à vous mettre en souffrance, on est exactement dans
dans cet état de foudre karmique en fait. Donc si vous avez des actions à poser, posez-les. Si vous ne savez pas comment les poser, si vous avez peur, si vous avez quelque chose, voyez ce que vous pouvez faire par rapport à ça. Les actions à poser, on est sur des caps à franchir. Chacun, vous avez des caps différents à franchir, donc je ne m'étendrai pas là-dessus, même en donnant des exemples, etc. Je pense que si vous êtes dans ce cas-là, le simple fait que je vous dise vous avez des obstacles à franchir, vous savez exactement de quoi il est question si c'est le cas. Comment faire? Alors oui, ça fait peur. Oui, l'inconnu fait peur. Oui, vous avez vos peurs d'être rejeté, abandonné, trahi, humilié, etc. Certes, mais c'est en dépassant vos peurs que vous pourrez avancer. Il n'y a pas de secret. Je sais que c'est compliqué, mais à un moment, il va falloir se tirer un petit peu un coup de pied aux fesses à ce niveau-là. Par rapport à vos blessures, et donc là, maintenant, je dissocie plus les collectifs, d'accord? Par rapport aux blessures, par rapport au parcours, comment est-ce que vous pouvez faire pour guérir vos blessures? Donc déjà, si vous n'y arrivez pas seul, j'ai envie de vous dire, faites-vous aider. Alors, faites-vous aider. C'est vrai que c'est pas facile parce que il y a tout ce travail d'aller regarder un petit peu ce qu'il a pu se passer. Et c'est compliqué parce que c'est souffrant. Pour autant, par rapport au suivi que j'ai pu avoir, donc je commence à en avoir quand même pas mal qui ont été clôturés. Donc les suivis clôturés, c'est-à-dire c'est le moment où la personne n'a plus besoin d'aide. Ça ne veut pas dire que son travail est terminé, mais ça veut dire qu'elle est assez sereine et assez en paix et assez stable pour continuer toute seule, d'accord? Et ce que je peux vous dire par rapport à ça, donc par rapport à ces suivis qui se sont clôturés, c'est que le travail sur les blessures a été fait en grosse partie, c'est-à-dire qu'à un moment, on l'a écouté, on a vu ce qui s'était passé, et à un moment, on a accepté de lâcher. C'est-à-dire le passé est passé, le passé est arrivé pour telle et telle raison. Certes, ce fut difficile. Certes, l'enfant intérieur a eu besoin d'être écouté, hein, parce que vraiment c'est ça, c'est cet enfant intérieur qui a un besoin absolu d'être écouté. Mais cet enfant intérieur, il a été écouté, il a été consolé, il a été choyé par vous-même, hein. C'est là qu'est le travail. Et cet enfant intérieur, il a été un petit peu réaccompagné pour devenir l'adulte. C'est pour ça que dernièrement, j'ai fait un post par rapport à la maturité affective. Quand vous guérissez vos blessures, en fait, vous atteignez cette maturité affective. L'enfant intérieur, du coup, devient cet adulte. En fait, si vous voulez, vous avez l'enfant intérieur et votre adulte intérieur, votre parent intérieur qui fusionnent. Et du coup, c'est pas sans rappeler l'unicité et la complétude. De la même façon, j'ai envie un petit peu de vous faire un point sur le féminin sacré et le masculin sacré, parce que très souvent on se trompe de route en y mettant un espèce de discours très ésotéro spirituel,
au niveau du féminin sacré et au niveau du masculin sacré, alors qu'au final, le masculin sacré, c'est cet homme, cet enfant, ce petit garçon qui a enfin grandi, ce petit garçon intérieur, hein, je parle, qui a enfin grandi et qui est prêt à incarner l'homme sacré. Et de la même façon, au niveau du féminin sacré, c'est cette petite fille intérieure qui a souffert, qui a enfin été écoutée et qui a grandi et qui s'est incarnée en femme. Alors, si tout ça pour vous c'est flou, on travaille ça bien sûr en consultation. Mais si vous n'avez pas envie de faire des consultations, ou si vous en ressentez pas le besoin, faites un petit peu cette introspection en vous et demandez-vous où en est votre enfant intérieur. Est-ce qu'il réclame encore quelque chose? Un enfant qui souffre, donc ça c'est en termes normal dans la vie, un enfant qui souffre, un enfant qui a des difficultés, c'est un enfant dont les besoins n'ont pas été écoutés. Et parfois c'est difficile parce que l'adulte en face n'a pas les clés. Parce que il faut savoir comment écouter cet enfant là. D'accord. Au niveau du processus intérieur, au niveau de l'introspection, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a cet enfant qui hurle à l'intérieur, la souffrance, elle est là. Il hurle des choses et il faut l'écouter. Et quand je parle de l'enfant, attention, cet enfant, donc certes, ses blessures ont été activées pendant l'enfance, mais celui qui réagit aujourd'hui quand il y a une blessure qui est réactivée, c'est l'enfant. Pour autant, c'est pas de la faute des parents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ne croyez pas que le travail consiste juste à aller accuser ses parents de tous les maux parce qu'il n'en est pas question. Effectivement, les blessures ont été activées pendant l'enfance, certes, mais aujourd'hui, le parent responsable de cet enfant intérieur, c'est vous-même. C'est pour ça qu'on dit que tout part de soi. Voilà. Donc ça, c'était le point que je voulais faire aujourd'hui. Les personnes qui ont réalisé un suivi avec moi et qui ont clôturé le suivi ont réussi à franchir cette étape. Alors certains plus ou moins difficilement par moment. Faut pas croire que le suivi est linéaire. Il y a des moments où c'est compliqué. C'est pas de tout repos. J'ai absolument conscience que le travail d'introspection et le travail de cheminement qui est demandé, donc notamment dans le parcours flamme, c'est fatigant, c'est épuisant, mais j'ai envie de vous dire, ne vous trompez pas de combat, entre guillemets, encore que c'est pas un combat, mais c'est vrai que à force de regarder en fait ce qui se passe chez l'autre, donc je ne cesse de vous dire la même chose, arrêtez de regarder ce qui se passe chez l'autre. Alors des fois ce qui se passe chez l'autre peut être intéressant parce que forcément l'effet miroir ça va vous faire travailler quelque chose, certes, mais aujourd'hui il faut vraiment, si vous êtes encore dans cet état d'esprit de l'autre n'avance pas, regardez vraiment qu'est-ce que ça amène chez vous, le travail est là. Au niveau du parcours, donc là je vous ai vraiment fait un point par rapport au travail, d'accord? Au niveau du parcours, c'est compliqué, oui. C'est un chemin de vie qui est compliqué jusqu'à un certain point. Quand on a bien avancé, le chemin de vie n'est plus compliqué. Pour autant, le parcours en lui-même
et K1, KA, on a bien vu cet été hein, comment ça se passait. À ce niveau-là, il y a vraiment cette notion d'amour inconditionnel et de foi qui vont rentrer en jeu. Et il y a vraiment un espèce de combat entre, certains parlent du combat de l'ombre et de la lumière. Moi, je vais parler du combat entre le mental et l'ego et l'âme. Et en fait, écoutez votre âme. Et ce que je vous rappellerai, en fait, c'est que l'amour, c'est un beau sentiment. C'est quelque chose que je vous ai déjà dit. Et il n'y a pas de honte à aimer. Donc, à partir de là, le choix est fait. De toute façon, si vous êtes en parcours flamme, vous vous rendez bien compte que de toute façon, cet amour, quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez penser, quoi que vous essayiez, cet amour est là et il reste là. Donc plus vite, vous acceptez ça et mieux vous vous portez. Pour autant, est-ce que ça doit dire que vous devez vous sacrifier? Il n'est pas question de se sacrifier. Voyez pour vous qu'est-ce que vous avez l'impression de sacrifier, parce que j'en ai beaucoup qui sont là-dedans, c'est-à-dire oui, alors je me sacrifie, j'entends souvent ça, je me sacrifie pour quelqu'un qui en a rien à foutre. En fait, qu'est-ce que tu sacrifies? Parce qu'effectivement, si tu es dans le sacrifice, il y a des questions à se poser, mais qu'est-ce que tu sacrifies au juste? Et généralement, c'est très souvent l'ego blessé qui parle et qui dit, en fait, pourquoi est-ce que j'aime alors que visiblement, dans la matière, j'ai pas de retour. Et en fait, la question n'est pas là, c'est j'aime, c'est tout. Et à partir du moment où vous lâchez ça, généralement, vous avez une guidance qui est plus profonde. Voilà. Je suis dispo, toujours pour les consultations. Je suis dispo pour les guidances. Il faut savoir que j'ouvre le planning, donc j'ai pas encore posté sur les réseaux sociaux. J'ouvre le planning à partir de mi-octobre. Pour les guidances annuelles. Donc l'année dernière, ce format avait beaucoup plu. C'est-à-dire que on fait la guidance sur l'année 2023. Donc forcément, j'ouvre ça mi-octobre parce que vous êtes énormément à me demander cette guidance annuelle et que jusqu'à présent, je n'ai pas encore réussi à me démultiplier. Ce n'est pas possible. Donc voilà, j'ouvre le planning mi-octobre pour ça. La guidance annuelle, elle va durer 1h30 à 2h à peu près. On fait le point du coup, donc ça va être forcément, ça sera sous le coup des énergies de ce moment-là, fin d'année, début d'année. Ça vous fait un petit peu tout le parcours annuel dans les grandes lignes. J'ai eu de très très bons retours sur les guidances annuelles de l'année dernière, des personnes qui avaient noté ce qui se passait. Donc moi, il faut savoir que j'ai tendance, les personnes qui ont fait appel à moi plusieurs fois s'en sont rendus compte. C'est-à-dire que je fais une guidance, je l'oublie. Sauf si la guidance m'a marqué parce qu'à l'intérieur, il y avait un message qui m'a vraiment frappé. La guidance, je l'oublie totalement. Et c'est vrai que j'ai eu de très très bons retours sur les guidances annuelles de l'année dernière. À savoir que des choses s'étaient passées. Donc la personne m'a dit, écoute, il est arrivé ça, ça et ça. Tu l'avais dit au cours de la guidance annuelle. Alors à chaque fois, forcément, je suis toujours un petit peu étonnée, alors que en même temps, je devrais pas. Mais voilà, on est vraiment sur une guidance différente des guidances habituelles ou dans les guidances habituelles, je vous dis les énergies du moment, etc. Quels sont les conseils, etc. Là, on a vraiment un petit peu toute l'histoire de l'année. Après, bien sûr, à prendre avec des pincettes, tout n'est pas gravé dans le marbre.
Mais, excusez-moi, j'ai avalé un bout de pollen qui passait, mais pas agréable du tout. Mais voilà, rien n'est gravé dans le marbre, mais par contre, les conseils par rapport à la période de l'année sont relativement efficaces. Donc voilà, donc si vous voulez prendre rendez-vous pour les guidances annuelles, j'ai décidé de les laisser en don libre. C'est-à-dire que je vous laisse fixer le tarif le plus juste pour vous comme pour moi. Il faut savoir que le tarif moyen se situe entre 40 et 70-80 euros pour ça. Effectivement, si vous me proposez un tarif qui n'est pas juste et qui n'est pas raisonnable, je refuserai la guidance. Bon, c'est arrivé, mais rarement. Mais ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, donc le planning est ouvert à partir du 15 octobre pour les guidances annuelles 2023. Je continue bien sûr les guidances habituelles et je continue les séances de travail. Ce que je peux vous dire pour septembre aussi, c'est que il y a un petit peu vent en poupe parce que, alors oui, demain on a le portail du 9 septembre qui s'ouvre. On a la pleine lune des moissons qui est en train d'arriver. On est déjà dans ces énergies, il faut le savoir. Donc les moissons, hein, on récolte. Donc forcément, on va récolter un petit peu ce qu'on a semé et c'est surtout tout le travail qui a été fait va porter ses fruits. Alors n'ayez pas trop d'attentes par rapport à ça. Par contre, parce que en fait, l'univers ne vous apporte pas ce que vous avez réclamé, il vous apporte ce dont vous avez besoin. Mais par contre, effectivement, on récolte. On a Mercure qui va repartir, Mercure rétrograde. Alors, on s'affole pas par rapport à ça, tout simplement parce que les planètes rétrogrades, il y en a tout au long de l'année. Mercure, c'est 3 à 4 fois par an, d'accord ? Là, c'est la dernière fois de l'année. Effectivement, il y a d'autres planètes rétrogrades en même temps. Pour cet hiver, on va avoir Mars et Vénus rétrogrades en fin d'année en même temps aussi, d'accord. On s'affole pas par rapport à ça parce qu'en fait, oui, ça a des effets hein, que je vais pas nier, mais en fait, faut prendre ça vraiment à la cool. Faut pas s'affoler, faut pas tout mettre non plus sur le dos des planètes rétrogrades, parce qu'à un moment, faut que vous preniez aussi votre responsabilité hein, par rapport à votre cheminement, d'accord? Mais vraiment, prenez ça à la cool parce que bah, ça arrive tout au long de l'année et justement ces événements-là sont faits pour vous apporter en fait des choses, des ressources, des compréhensions, etc., etc. Donc surtout, on ne s'affole pas, on reste cool. J'ai l'image de ce livre pour enfants calme et attentif comme une grenouille. Ben voilà, j'ai envie de vous dire par rapport à ça, par rapport à Mercure rétrograde, par rapport à ces énergies qui arrivent, restez calme et attentif comme une grenouille. Pensez à bien vous ancrer. Pensez à boire de l'eau, à boire beaucoup d'eau. C'est le petit message qui me vient. Et restez serein, restez calme. Par rapport au lien flamme, la guidance que j'ai faite aujourd'hui qui est disponible sur mes réseaux, elle va vraiment dans ce sens aussi. Donc je vous invite à aller la regarder, d'accord ? Ce qu'on vous dit, c'est que le message final était très très beau. C'est votre persévérance
sera gratifié. Moi, je vous rajouterai vraiment ça. Donc, c'était aussi dans le message, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas votre souffrance. Donc, sortez de là. Vous avez la possibilité, et ça, c'est vous. C'est vous qui l'avez à l'intérieur de vous. Moi, je suis là pour vous aider en consultation à ce niveau-là, mais vous avez cette possibilité de sortir de là. La solution, elle est à l'intérieur de vous. C'est vous-même la solution. Et c'est ce qu'on est venu apprendre sur ce parcours. Je vais vous laisser là parce que le podcast est un petit peu long. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je reste à l'écoute et puis je vous dis à très bientôt.